Chapitre 9. Ah 3 mois plus tard. Henri remua doucement le café dans sa tasse Bob l'éponge. Il continuait de fixer le radar de la faille et vérifier si le taux électromagnétique était toujours aussi faible. Il y a 3 mois, quand il a tout raconté aux visiteurs à la jeune fille... Ah, alors je risque de faire plein d'erreurs de conjugaison de temps, je suis vraiment désolée. Quand il avait tout raconté aux visiteurs et à la jeune fille, il pensait que cette dernière serait si horrifiée de détruire l'univers rien qu'en s'approchant de trop près d'un homme qu'elle allait prendre un ticket d'avion pour partir le plus loin possible à l'autre bout de la terre, mais elle a simplement s'asseoir sur le trottoir. Mais dites-moi, Henri, comment vous connaissez mon prénom ? C'est compliqué. Mais vous savez ce qui pourrait provoquer cette faille ? Je veux dire, quelles seraient les raisons que lui et moi en soient... Enfin, il doit bien y avoir une raison. Et ainsi on pourrait trouver comment refermer la faille. Cette fille avait pris ça avec tellement de calme que c'en était inquiétant. Surtout qu'elle avait l'air de connaître beaucoup trop de choses du futur. Tu la connais ? Demanda-t-il au visiteur. C'est compliqué. En attendant, la meilleure solution pour ne pas qu'on s'approche de trop près, c'est que je retourne dans le futur. Oui, effectivement. Henri voulait faire des tests dans son laboratoire afin de comprendre ce qu'il y avait entre eux et leur fit une légère prise de sang. Faudrait pas que le sang se touche, peut-être. Non, je sais pas. Non, j'ai pas pensé à ça. Pendant ce temps-là, la jeune fille racontait ses rêves, ou plutôt la réalité du visiteur. Elle connaît tout ce qu'il connaît, a vécu tout ce qu'il a vécu, et peut même faire des choses qu'il avait appris. J'ai testé une fois, dit-elle. Je sais faire des paniers tressés alors que j'y avais jamais touché avant. Des trucs pour tresser les paniers, enfin bon, bref. Tu sais faire des paniers tressés ? Demanda Henri au visiteur. Très utile quand on n'a pas de seau à caca, répondirent-ils à l'unisson. Putain, même pour un robot, cette situation donnait mal à la tête. Une fois qu'il avait pris tout ce dont ils avaient besoin pour ces tests, le visiteur fit un signe de tête, tapa rapidement des nombres sur la machine et disparut. Je me demande ce qu'il va faire, dit Henri. Pas moi, dit la jeune fille. Retour 3 mois plus tard. Henri but une gorgée de sa tasse. Il sentait touché au bout de ses recherches. Pendant ce temps, Raph continuait d'enregistrer les mots en anglais pour le cast-à-bot, puisque, suite à un problème technique, tout ce qu'ils avaient fait durant le premier mois avait été effacé. En effet, ils avaient enfin réussi à mener à bien la fin de la saturation des satellites, mais cela avait aussi entraîné la disparition d'une marque de disque dur. Comme le disque dur où Henri avait enregistré tout ce qu'avait dit Raph. Il a fallu du temps pour tout réécrire, mais aussi pour que Raph accepte de refaire ces exercices. Néanmoins, ça leur donnait l'occasion de se revoir. Lorsque Raph finit enfin les 4 pages qu'il avait à lire, Henri lui tendit un café qu'il but d'un trait. Raph était assis au bord de la Seine, son ordinateur portable sur les genoux. Il aimait bien profiter du soleil durant les soirées d'été. Il faisait bon et c'était toujours mieux que d'être enfermé dans la maison à regarder la télé. En attendant de se trouver un vrai poste, Stella faisait du babysitting, et ce soir elle avait justement des jumeaux à garder à domicile. Raph était donc seul, mais il prit son ordinateur et partit au parc de Bercy pour prendre l'air et avoir de l'inspiration pour son bouquin. Il ne se qualifiait toujours pas d'auteur, mais il trouvait ça cool d'en avoir l'air. Des lunettes sur le nez, il lut d'un air plutôt satisfait les 4 dernières pages qu'il avait écrites la veille, vérifiant les fautes d'orthographe ou des maladresses dans ses phrases. Ce que je n'ai pas fait. Voilà. Stella, elle était la première personne à l'avoir lu et était très contente du résultat. C'est dynamique, simple, mais bien écrit. J'adore, dit-elle. Mais bon, il doutait un peu de son jugement pas si objectif. Il mangeait une pomme tout en songeant aux prochaines lignes qu'il allait formuler et en se demandant comment il pourrait faire ses orthographes. Il ne serait pas connu comme sauveur de l'humanité, mais en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, hein. C'était déjà pas mal, non ? Cette histoire de roman lui faisait tourner la tête, mais il n'avait rien à perdre après tout. Il avait contacté la société qu'il espérait pouvoir séduire avec ses écrits sans expliquer ce qu'il voulait, demandant seulement si c'était possible qu'ils éditent un roman plutôt qu'une BD. Ils ont répondu que tant que cela correspondait à leur univers, ils voulaient bien essayer. Raph respira un bon coup. Imaginer que les éditeurs puissent lire son roman et lui rironner le bloquait. Il préférait penser que son roman était cool. Être à la limite de l'arrogance, finalement, c'est comme ça qu'on avance. Il tapa une 30aine de lignes qui n'avancèrent pas l'intrigue, mais qui au moins faisaient patienter le lecteur. Ah oui, c'est exactement ce que je venais de faire. Ah ! Voilà. Ça fait 30 lignes. Ouais, ça fait 30 lignes, exactement.
Puis il referma son ordinateur portable, le mit dans son sac et commença à partir lorsqu'il vit une main sortir de l'eau. Un homme se dépêtrait dans l'eau, à deux doigts de se noyer dans le courant infernal de la Seine. Il s'approcha du bord, mais avait du mal à s'accrocher et se laissait emporter. Raph courut après l'homme, lui attrapa sa main et le tira. L'homme s'allongea et toussa un bon coup avant de murmurer un « Merci !» « Ça va, monsieur ?» C'était un homme blond bouclé aux yeux bleus qui devait avoir l'âge de Raph, un t-shirt Batman collé à son torse et un jean usé qui a failli se barrer en cours de route. L'homme se mit rapidement debout et remonta légèrement son pantalon pour faire bonne mesure. « Qu'est-ce que vous foutiez dans l'eau ? Hein, moi ? Rien, je me baignais. » « Vous quoi ? Je me baignais. Dans l'eau. » Pourquoi j'ai posé cette question? Évidemment que tu te baignes dans l'eau, tu vas pas te baigner dans la terre, à moins que tu sois Chuck Norris. Dans l'eau? Ouais. Habillé? Ouais. Dans la Seine? Ouais. Vous voulez trépasser? Non, j'adore la vie. Ça me rappelle un dialogue que j'aimais beaucoup dans Monster House, où t'as le vieux qui est là, qui secoue par les épaules le gamin et qui fait « T'as envie de trépasser ?» Et le gamin qui fait « Non, j'adore la vie !» Et je sais pas, je trouvais ça tellement drôle. Enfin bref. Vous voulez trépasser? Non, j'adore la vie. C'est cela, oui. Vous voulez que je vous emmène à l'hôpital? Mais non, je vous assure que vous faites fausse route. J'ai juste eu un problème d'atterrissage. Pourquoi vous visiez les quais? Ah, l'humour noir. Non, je faisais du parachute. D'accord. Ouais. Et il est où votre parachute? Dans l'eau? Ça se fait du parachute dans Paris? Ouais. Avec tous ces immeubles? Ouais. Vous êtes sûr? Bah, j'ai pas sauté aussi près, mais il y a eu une grosse bourrasque et vous vous foutriez pas un peu de ma gueule? Je ne me le permettrai pas, surtout envers l'homme qui m'a sauvé. Ouais, ça sent mauvais cette histoire. Il avait raison, il n'y avait pas que cette histoire qui sentait mauvais. Il y a ma lecture aussi.